sur ce que la Bible dit des normes de la vie chrétienne. Nous avons parlé du mariage, nous allons aujourd'hui parler du couple. Lisons ensemble dans Éphésiens 5, versets 22 à 33. Éphésiens 5, versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Le choix dans le domaine du mariage est d'une importance vitale. Il s'agit certainement de la question la plus difficile qu'un jeune homme, qu'une jeune fille ait à résoudre. Le chrétien évitera avec soin de choisir comme le monde choisit. Il demandera à Dieu de lui montrer celui ou celle avec lequel il partagera sa vie. C'est Dieu qui doit unir, c'est Dieu qui doit conduire les deux ensemble. Nous avons là la base du mariage chrétien. Est-ce que cela veut dire que du moment que ce mariage a été conforme à la volonté de Dieu, tout ira pour le mieux? Est-ce que nous avons là une garantie absolument solide qu'il n'y aura aucun problème entre mari et femme? Est-ce que nous avons là le secret absolu d'un mariage heureux? Malheureusement, il faut reconnaître que non. Combien de couples d'hommes et de femmes doivent reconnaître qu'ils ont réellement le conjoint qui est selon la pensée de Dieu? Et pourtant, combien de drames, combien de difficultés, aussi dans les ménages chrétiens. Alors essayons de voir un peu, essayons de réfléchir ce matin pour savoir ce qu'est ce couple, ce qu'est cet ensemble qui vient d'être créé par le mariage, homme et femme. Il s'agit réellement d'une nouvelle cellule. C'est une unité nouvelle qui se crée. D'abord aux yeux des hommes, à partir du moment où le mariage a eu lieu en présence de l'officier d'état civil, l'homme et la femme sont unis juridiquement. Ils ont des droits bien définis et des devoirs bien établis. Ils sont juridiquement unis. Et il faut, selon la loi des hommes, une nouvelle décision juridique avec une longue procédure pour séparer cette cellule qui vient d'être créée.
Juridiquement, les hommes reconnaissent donc l'unité du couple. Et cela correspond à la pensée de Dieu. Car aux yeux de Dieu aussi, le mariage unit deux êtres. Ainsi, dans Éphésiens 5, verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et la fin du verset, les deux deviendront une seule chair. Deux deviennent un. Et cela de par la volonté de Dieu. Remarquons aussi au verset 28 à 30 d'Éphésiens 5, cette expression, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. La femme fait partie intégrante de l'homme, et l'homme est partie intégrante de la femme. Les deux forment un seul, une nouvelle unité. Les deux deviennent un. Et cela va très loin. Écoutons un peu ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, verset 16. Celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Cela est donc vrai même dans le cas où l'union est réprouvée de Dieu. Même lorsque l'union est réprouvée des hommes, mais il s'agit d'une union de fait, illégitime, immorale, qu'importe. Mais c'est une union de fait. Deux deviennent un. Et le reste. Évidemment, cela peut nous étonner et nous devons réaliser qu'il s'agit là vraiment d'une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui unit, c'est Dieu qui crée ce lien et qui le veut si solide, si fort, si profond. Le Seigneur Jésus a dit, au chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, verset 6, « Ainsi, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ce que Dieu a joint, c'est par la volonté de Dieu que l'homme et la femme deviennent un. Cette unité est une unité définitive. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Un seul cas, la séparation a lieu dans un seul cas, c'est celui de la mort. Romains 7, versets 2 à 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. La mort seule rompt les liens humains du mariage. Et nous savons
que dans le monde nouveau, dans le monde de la résurrection, nous ne connaîtrons plus les liens du mariage. Matthieu 22, verset 30, où il est dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Cela ne veut pas dire que nous ne reconnaîtrons pas nos bien-aimés et que nous nous réjouirons de les revoir, certainement. Mais cela veut dire que les relations humaines, terrestres, n'existeront plus entre hommes et femmes. Dans le couple, il n'y aura plus les relations du couple dans le monde de la résurrection. Un autre cas de séparation, de déchirement de la cellule du couple est prévu. C'est le cas du péché. C'est l'adultère. Matthieu 19, verset 9. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Encore un autre texte, dans Matthieu 5, verset 32. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. L'adultère, dans l'Ancien Testament, était puni de mort. Et nous arrivons donc au même résultat. La mort sépare le couple. Et il n'y a que cette seule séparation-là. Dans tous les autres cas, l'homme et la femme restent liés l'un à l'autre pour la vie. Dieu les a joints. Et l'homme ne peut séparer ce que Dieu a joint. Lorsque les disciples ont réalisé cela, ils ont sursauté. Ils n'y avaient pas pensé. Et leur réaction a été une réaction tout à fait humaine. Matthieu 19, verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il y en a d'autres qui sont de cet avis aujourd'hui. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. De très, très sérieux. Le couple forme une unité qui ne peut être détruite. Définitive. Mais le couple forme aussi une unité exclusive. Lors de la création, Dieu n'a créé qu'une seule femme pour un seul homme. Plus tard, nous avons la polygamie. Un homme a plusieurs femmes. Le Seigneur Jésus, dans cet entretien avec ceux qui lui posaient des questions, ramène à la pensée du Créateur. Et il dit, ils ne sont plus deux, mais un. Dieu a créé au commencement un homme, une femme. Et ce sont ces deux-là qu'il a unis et il en a formé le couple. Vous me direz, est-il nécessaire d'insister aujourd'hui sur la monogamie?
Savez-vous, frères et sœurs, que la monogamie est remise en question aujourd'hui? Non seulement dans les faits, mais aussi juridiquement. Savez-vous qu'actuellement, il y a des ménages collectifs où plusieurs couples vivent ensemble, où il y a échange? Savez-vous qu'actuellement, on parle sérieusement des problèmes causés par la monogamie? Et on dit, par exemple, que la monogamie était bonne à une époque où l'espérance de vie des hommes et des femmes ne dépassait guère 30 et 40 ans. Tandis que maintenant, où on arrive à 2 jusqu'à 70 et 90 ans, faut-il imposer à un homme et à une femme la vie avec le même homme ou la même femme pendant 50 ans? N'est-ce pas monotone? Et d'éminents psychologues et spécialistes se penchent sur ces problèmes. Et on parle de faire un statut officiel de la maîtresse. Parce qu'on a reconnu que la maîtresse rend de très grands services au couple en donnant au mari la force de vivre avec sa femme dont il a les enfants, alors que la maîtresse répond à ses besoins affectifs. Un statut officiel de la maîtresse. Nous ne sommes donc pas très loin de la polygamie. Et il est vraiment d'actualité de rappeler que l'homme doit s'unir à une seule femme, et de même que la femme, évidemment. Et pour nous, frères et sœurs, je crois qu'il faut aussi que nous attirions l'attention sur quelque chose qui peut être dangereux dans les milieux évangéliques, les milieux chrétiens. Et je voudrais vous rendre attentifs sur les liens spirituels. Il peut exister, il peut arriver que dans certaines assemblées, certains couples ne s'entendent pas au point de vue spirituel. La femme a des besoins spirituels que son mari ne peut pas partager. La femme est peut-être plus spirituelle que son mari. Et elle trouvera peut-être dans l'assemblée quelqu'un, un homme, avec lequel elle pourra prier, avec lequel elle pourra peut-être fonder une cellule de prière. Il ne se passera rien de répréhensible aux yeux des hommes, ni aux yeux de l'Église. Mais il y a recherche de compensation avec un autre, ou avec une autre. Et combien de maris chrétiens, par exemple, ont une plus grande communion spirituelle avec une sœur chrétienne dans l'assemblée qu'avec la femme légitime. Ce n'est pas de l'adultère, mais c'est dangereux. L'homme et la femme doivent être en harmonie dans les trois domaines qui constituent l'être humain: le corps, l'âme et l'esprit. Et s'il n'y a pas harmonie, il faut la chercher et la créer, même au prix d'une souffrance. Le couple est une cellule exclusive.
cette cellule voulue de Dieu, œuvre de Dieu, est de ce fait une des cibles préférées de Satan. Et l'adversaire essaiera par tous les moyens de la détruire. Pensons à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Satan s'est adressé au serpent, à Ève. Elle a été séduite. Elle a fait chuter son mari. Le résultat, conflit, accusation mutuelle. Satan avait réussi déjà son premier divorce en quelque sorte, car il n'y avait plus unité spirituelle entre l'homme et la femme. Il y avait seulement encore unité dans le péché. Satan emploiera tous les moyens pour détruire l'unité du couple chrétien. Et nous devons reconnaître cela, et nous devons le savoir, et nous devons y penser constamment. Il s'agit d'un combat. Quels sont les dangers qui guettent le couple chrétien? Je parlerai tout d'abord des dangers provenant de l'extérieur. Il y a d'abord les agressions des personnes. Les personnes qui entourent le couple agressent le couple. Pas volontairement, mais l'agressent quand même. Par exemple, Éphésiens 5, verset 31. Il est dit là, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les parents agressent l'unité du couple. Les parents. Vous me direz comment? Les parents? Mes parents chrétiens que j'aime, qui ne veulent que mon bien? Comment m'agressent-ils? Comment mettent-ils mon foyer en danger? Mais par l'immixtion dans les affaires du couple. Il faut que les parents sachent que lorsque leur fils ou leur fille se marie, il doit y avoir un changement total d'attitude à leur égard. Les parents doivent être prêts à donner des conseils quand on le leur demande. Et ne pas s'attendre à ce qu'ils soient suivis. Et ne pas aller voir s'ils sont suivis. La belle-mère doit accepter que sa belle-fille fasse les omelettes un peu autrement qu'elle. Et la fille doit savoir se séparer intérieurement de sa maman. Vous me comprenez? Je ne dis pas qu'il doit y avoir rupture affective, mais il doit y avoir un changement d'attitude. Écoutons ce que dit ce merveilleux psaume, psaume 45. C'est un psaume d'amour, mais écoutons ce que dit ce psaume. 45, verset 11. Voilà une fille qui va se marier. Et son père est heureux. Heureux. Et il lui dit au verset 11, écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Oui. Oublie la maison de ton père, car tu vas te marier. Tu vas te marier. Alors maintenant, oublie-nous. Évidemment, il ne peut pas s'agir d'un oubli total. Et cela montre qu'il ne faut pas que la fille aille toujours pleurer dans les jupes de sa maman
lorsqu'elle a eu un petit problème avec son jeune mari. Et la maman sera là à caresser sa fille, à la cajoler et à lui donner toutes sortes de bons conseils. La maman pourra lui dire, retourne chez ton mari. Et s'il le faut, humilie-toi. C'est là la solution. Les parents ne doivent absolument pas s'initier dans les affaires des jeunes mariés. Et que les parents ne s'inquiètent pas. Les jeunes mariés apprécieront ces choses et sauront retrouver le chemin de la maison paternelle avec une bien plus grande joie et une bien plus grande communion à partir du moment où ils auront reconnu que le contact avec les parents et les bons parents n'est pas dangereux pour la famille. L'agression des parents et l'agression de nos enfants. Oui. L'agression de nos enfants. Évidemment, la naissance de l'enfant unit le couple et introduit en même temps la cause de la plupart des disputes. La plupart des histoires entre mari et femme viennent des enfants. L'enfant, unité du couple, c'est vrai, expression de cette seule chair qui sont devenus. Mais attention, nos enfants ont tous leur petite personnalité qui n'est pas du tout la nôtre, disons. Nous ne pouvons pas les mouler exactement dans notre moule. Quand on est seul, on a déjà pas mal de difficultés pour savoir quelle est l'attitude que nous devons adopter à l'égard d'un problème causé par notre enfant. Et voilà, dans le couple, on est deux. Et alors, le mari aura une idée, la femme aura une idée. Et il y a des accords. Il y a des accords quant à l'éducation des enfants. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand nos petits-enfants devenus un peu plus grands s'aperçoivent qu'il y a des accords. Et quand ils commencent à appliquer la vieille stratégie romaine, diviser pour régner. Et je vous assure qu'ils sont experts dans la tactique. Papa a dit non, allons voir maman. Et ne lui disons surtout pas que papa a dit non. Et maman a dit oui. Bien sûr, elle ne sait pas que papa a dit non. Et lorsque papa s'en aperçoit, ça risque de créer des problèmes. Nos enfants découvrent la faille et l'exploitent à fond. Et ils peuvent dresser le père et la mère l'un contre l'autre pour obtenir à tout prix ce qu'ils ont décidé d'obtenir. Mes amis, les enfants qui agissent de cette manière, quel que soit leur âge, pêchent contre Dieu. Ils séparent ce que Dieu a uni. Ils se rendent coupables envers le commandement « Honore ton père et ta mère ». Ils pêchent contre eux-mêmes, parce que celui qui se rend coupable contre ce commandement « Honore ton père et ta mère » se prépare de mauvais jours dans l'avenir. Car il est dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays ». Et si vous voulez avoir un avenir de paix, vous avez tout intérêt à ce que la cellule créée par Dieu, composant votre père et votre mère, soit absolument sans faille.
c'est là votre garantie, c'est là votre sécurité, c'est là le secret de votre avenir, de votre bonheur. Pour obtenir une satisfaction passagère, vous êtes en train de détruire le terrain sur lequel vous pourriez récolter plus tard les plus beaux fruits. Les enfants qui détruisent l'unité du couple sont responsables devant Dieu. Et dans cette catégorie, il faut que je me dépêche, dans cette catégorie des agressions de l'extérieur, il faut aussi parler des amis. Cela évidemment concerne les jeunes mariés. Parfois, il arrive qu'une jeune fille ait plusieurs amis intimes et le jeune homme également. Avant ses fiançailles, chacun sortait de son côté et passait beaucoup de temps avec ses amis. Au moment du mariage, il est parfois difficile de couper court à tout cela. Et la jeune fille aura envie de passer beaucoup de temps avec ses amis, et le jeune homme aussi. Puis il y a peut-être quelques confidences qui se feront de côté et d'autre. Et comme chacun sait que les premiers temps du mariage sont aussi le temps de quelques désillusions, de quelques surprises, lorsque ces choses sont mises au grand jour, lorsqu'on en parle aux amis, cela crée de très très gros problèmes. Alors il faut que les amis acceptent que le jeune couple s'isole et ne soit pas vexé s'il ne fait plus autant de réceptions qu'autrefois, s'il se console, dans quelque temps cela reprendra. Mais au début, les amis doivent être extrêmement discrets. Parmi ces agressions de l'extérieur, parlons aussi des agressions de la société. Nous vivons aujourd'hui à une époque qui ne respecte plus le couple. Aujourd'hui, on valorise tout ce qui est anormal. Je n'ai pas le temps d'écouter des chansons à la mode, mais il m'arrive parfois d'être obligé d'en écouter une quand je mets mon poste un peu trop tôt avant l'heure des informations. J'ai remarqué une chose. Presque toutes les chansons d'amour, en écoutant bien ce qui se chante, sont des chants qui parlent d'un amour anormal. Soit un amour passager, un amour de rencontre, soit un amour adultère, soit un amour charnel, physique, simplement. Je ne connais pas assez le répertoire de nos chants. Mais je me demande s'il y a beaucoup de chansons où un mari chante son amour pur pour sa compagne après 20 ans de mariage. Et pourtant, ça n'existe pas, ça. Où sont les chansons qui valorisent le couple? Où sont les chansons qui offrent un modèle à nos jeunes? Dernièrement, j'ai sursauté, j'entendais une chanson. Le garçon chantait « Je te permets de m'aimer à condition que tu me laisses ma liberté, car je veux voyager. » Bon, ça va très bien. Quand j'aurai fini mes voyages, quand je serai vieux, je reviendrai auprès de toi, si tu m'as attendu, et je te raconterai. Mais, et alors? Moi, je sais ce que je lui répondrais si j'étais la jeune fille. Et alors? Passer toute une vie à attendre celui qui voyage, et encore on n'est pas sûr qu'il revienne. Et dans quel état? Non, pas sérieux. On ne chante plus l'amour véritable. On ne chante plus l'amour selon Dieu. Et tout cela imprègne nos jeunes. Et dans les films, dans la publicité, on favorise l'éclosion d'instinct, d'égoïsme.
Souvenons-nous de cet avertissement de la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Il faut que nous y pensions à cela. Parmi les agressions de l'extérieur, il y a aussi l'agression du milieu professionnel. Parce qu'on est jeune, lorsqu'on se marie, on veut réussir. Et très souvent, le jeune homme, le jeune marié, se lance à corps perdu dans le travail. Il faut réussir, il faut gagner de l'argent, il faut grimper les échelons, il faut arriver à tout prix. Et c'est le travail. Tout est sacrifié sur l'autel de la réussite professionnelle. Et on n'a plus le temps pour sa femme, on n'a plus le temps pour ses enfants. Et on n'a plus le temps d'avoir, n'a plus la possibilité d'avoir des réactions normales avec sa femme, avec son enfant. Et cela détruit nos foyers. Tout est sacrifié alors, le temps, les forces et la santé. Cela ne concerne pas seulement les gens du monde, cela concerne aussi les chrétiens. Et il faut que nous sachions que dans l'œuvre de Dieu, il faut aussi être sage. Et que nous ne devons pas consacrer nos jours et nos nuits à notre travail, même si c'est un service pour le Seigneur. Il faut aussi penser à notre femme ou à notre mari et à nos enfants. Il faut consacrer du temps. Et j'arrive encore aux dangers internes. Et ce sont certainement les plus mauvais, les plus insidieux. Les plus grands dangers sommeillent en nous. Pendant des années, nous avons dit « je », et il faut qu'un jour nous apprenions à dire « nous ». Et ce n'est pas facile. Je veux doit faire place à qu'est-ce que tu veux. Et il va falloir trouver un accord. On dit qu'aujourd'hui, le monde a soif de bonheur. Mais c'est un bonheur tout à fait particulier, c'est un bonheur personnel, c'est un bonheur égoïste. On parle du droit au bonheur, mais il s'agit toujours d'un droit au bonheur personnel. Je veux être heureux, j'ai droit à être heureux. Tant pis si celui qui est à côté de moi n'est pas heureux, mais pourvu que je le sois, moi. Comme si je pouvais être heureux à côté de ma femme que j'aime lorsqu'elle est malheureuse. La recherche égoïste du bonheur personnel. Apprenons à appliquer aussi dans notre foyer cette parole du Seigneur dans Actes 20, verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un grand danger. C'est le plus grand certainement, l'égoïsme personnel. Mais il y en a d'autres. Prenons un texte des Proverbes. Le sage nous donne là un bon conseil. Proverbe 5, versets 18 à 19. Que ta source soit bénie, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. N'est-ce pas bien dit ça? Et avez-vous remarqué celui qui est celui qui parle, disons quel est son âge? C'est déjà quelqu'un qui a un fils qui est sur le point de se marier, ou qui est peut-être déjà marié. C'est un conseil adressé à quelqu'un qui est marié depuis longtemps, puisqu'on parle de la femme de la jeunesse.
c'est qu'ils ne sont plus jeunes tous les deux. Et alors, reprenons notre texte. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, oui, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, et au-delà. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. L'amour ne vieillit pas. L'amour véritable ne se lasse pas. Mes frères, je parle à ceux qui ont mon âge et un peu plus. Est-ce que nous sommes encore toujours enivrés? Est-ce que nous perdons encore un peu la tête quand nous retrouvons notre femme à midi après le travail? Est-ce que nous savons encore lui dire ces mots que nous lui disions au début? Vous me direz, c'est pas sérieux ça. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Et il faut que ça dure jusqu'à la fin. Combien d'hommes et de femmes, même chrétiens, vivent encore ensemble, mais leur cœur ne bat plus ensemble. Il y a la lassitude, il y a la routine, il n'y a plus l'émerveillement. Mais mon frère, ma sœur, quel que soit notre âge, nous devenons chaque jour de nouvelles personnalités. Il y a de nouvelles choses en nous, mais il y a aussi de nouvelles choses chez ma femme. Et c'est cela que je dois découvrir, et je serai toujours émerveillé de découvrir quelque chose de nouveau chez ma femme. N'est-ce pas? C'est ça l'amour. Découvrir encore un sujet d'émerveillement, être prêt à s'aimer comme des gamins, mais il n'y a rien de plus beau. Et c'est ça qui tient ensemble. Pourquoi est-ce que on n'a pas certaines histoires au début du mariage et on les a plus tard pour les mêmes raisons? C'est parce qu'au début, tout était balayé par l'amour. Et après, non. C'est la lassitude, la routine qui s'installe. Et très souvent, l'amertume. Et c'est pourquoi le conseil des Épîtres aux Hébreux est valable. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 15, où il est dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ne pas accepter l'amertume, ne pas accepter la déception, ne pas accepter la rancune, ce sont des poisons. Il faut les mettre sous le sang de Christ et recommencer chaque jour, et même plusieurs fois par jour, si c'est nécessaire, recommencer à nouveau à s'aimer. Vivre de la grâce, c'est cela le secret, que personne ne se prive de la grâce. Nous avons besoin de grâce pour vivre avec notre femme, avec notre mari, même s'ils sont chrétiens, même s'ils sont gentils, même s'ils sont pleins de bonne volonté. Nous avons besoin de grâce, comme eux ont besoin de grâce, et nous devons faire grâce. Et je terminerai par une pensée que j'ai trouvée dans 1 Corinthiens 7, verset 15, où il est aussi question du mariage. Et il est dit: ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Et ce mot, qui est traduit en français par accord, est un mot grec d'où nous avons tiré le mot symphonie. C'est le mot grec symphonos. Il faut que notre couple, notre vie de couple, notre foyer soit une symphonie. Une symphonie.
le jeu d'instruments différents, mais en accord. Ça sera un chant à la gloire de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, au lieu de trouver la symphonie, nous trouvons par exemple la musique contemporaine, des sifflements, des explosions, des chants de sirènes. Ça, c'est la musique contemporaine. Mais notre foyer ne doit pas émettre de ces sons-là. Chacun siffle, explose de son côté. Le couple chrétien, la famille chrétienne, nous y reviendrons plus tard, doit être une symphonie. Une symphonie. Deux cœurs qui s'accordent pour chanter un cantique à la gloire du Créateur. Mes frères et sœurs mariés, est-ce que nous voulons redécouvrir ce chant à la gloire du Créateur qui nous a unis, comme beaucoup de choses peuvent changer?